Qui était organisé à la présence de notre défenseur général Ousmane Tanor Dieng. Donc, ma venue ici, c'est surtout pour vous encourager. Pour vous encourager, mais avant de m'étendre plus amplement sur cette question-là, je voudrais rendre hommage à Vision et féliciter Vision pour cette initiative. Et aujourd'hui, il est heureux de constater que le premier coordonnateur de Vision, à la personne du ministre Alioune Ndoye ici présent, est là, présent, ce qui veut dire qu'il y a une continuité. Et il est venu honorer de sa présence et présider votre cérémonie, votre activité d'aujourd'hui. Et suivi par les deux co-coordonnateurs, Aïssatou et Alpha Baïla, qui ont votre confiance, qui ont eu aussi la confiance du SG et qui continuent ce travail-là. Et je pense que, appuyé par les autres membres de Vision, vous avez pris l'initiative d'avoir cette activité et c'est une excellente idée d'avoir cette activité-là. Je vais seulement dire quelques mots, c'est des mots d'encouragement parce que, comme je l'ai dit, après vous avoir félicité, après avoir félicité la direction de Vision, la politique, il faut avoir du courage. C'est une école d'humilité, c'est une école de patience. C'est une école de la vie. C'est une école d'humilité parce que vous allez rencontrer des personnes qui ont des trajectoires différentes, qui sont des militants de base, qui militent là-bas dans le village, qui n'ont pas eu la chance comme vous de recevoir une éducation, mais qui dans les réunions vont dire un certain nombre, vont avancer des idées, peut-être qui ne collent pas avec vous ce que vous pensez, au niveau auquel vous voulez porter le débat politique. Il faut avoir l'humilité de les écouter, il faut avoir la patience de les écouter. C'est une école de patience parce que vous allez recevoir des coups. Si vous êtes pressé, vous allez avoir un chemin tortueux au niveau de votre engagement politique. Et finalement, vous allez perdre en crédibilité en ayant ce chemin tortueux. Aujourd'hui, être là, demain être de l'autre côté, ainsi de suite. Oh, peut-être que vous allez avoir des avantages, mais vous allez perdre en crédibilité. Et chez une personne humaine, ce qui est le plus important, c'est sa dignité, c'est sa crédibilité. Vous allez avoir des moments de joie, de bonheur, de fierté par rapport à ce que votre parti a fait, par rapport à vous-même ce que vous avez fait. Vous allez aussi avoir des moments de déception. Il y a ici autour de cette table les gens qui étaient au niveau du Parti socialiste en 2000, qui ont perdu le pouvoir, qui ont été déçus, mais qui ont continué à travailler. Vous allez avoir des moments d'exaltation aussi, en étant avec des camarades sur lesquels vous pouvez compter, qui sont à côté de vous, qui se battent, chevillés à leurs convictions, comme l'a été notre défenseur général Ousmane Tanor Dieng de 2000 jusqu'au moment de partir, où il pouvait faire des compromis avec le pouvoir libéral qui était là, Abdoulaye Wade, il n'a pas voulu le faire. On est resté digne dans l'opposition jusqu'à être membre d'une coalition qui a accédé au pouvoir. Vous allez voir ça, des gens qui vous seront fidèles jusqu'au bout. Vous allez avoir aussi des gens qui vont faire preuve d'ingratitude et quelquefois de trahison. Donc, et ça aussi, il faudra les surmonter. Le président Abdou Diouf l'a connu après 2000, Ousmane Tanor Dieng l'a connu après 2000, le président Wade l'a connu après 2012. C'est ça la politique aussi. Il y a des gens qui vont vous manifester de la gratitude, qui vont continuer. Il y a des gens qui vont manifester de l'ingratitude, qui à un moment donné vont changer. Il y a des gens qui vont trahir même, aller jusqu'au loin. Et tout ça, il faut donc que la politique, c'est une école aussi de la résilience. Il faut être résilient pour pouvoir traverser l'ensemble de ces épreuves-là. Mais c'est quelque chose qui va contribuer à votre formation de femmes et d'hommes, parce que ça vous permet d'avoir un leadership. Ça vous permet aujourd'hui de puiser des ressources dans votre fort intérieur pour pouvoir... C'est bon pour votre développement personnel, en réalité.
Et ça, c'est la politique aussi pour vous apporter cela. Maintenant, vous êtes dans un parti qui est, comme vous l'avez dit, un parti organisé, le Parti socialiste. Un parti organisé. Un parti qui a survécu à ses fondateurs, qui a survécu à Léopold Sédar Senghor, qui a survécu à Abdou Diouf qui a perdu le pouvoir, qui a survécu à Ousmane Tanor Dieng qui nous a quittés pendant l'exercice de son mandat de secrétaire général. Donc ça, c'est un parti politique. Et il ne faut pas demander qu'est-ce que la direction du parti pense. Ce que la direction du parti pense, c'est la somme de ce que ses membres pensent sur une question donnée. Donc, comme l'avait dit Tanor au moment de la création de Vision, Vision sera une structure d'alerte, de veille, de proposition, d'écoute, et il faudra que vous jouiez ce rôle-là. Je voudrais donc vraiment vous féliciter pour ça. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Je voulais seulement dire ces mots. Traditionnellement, je viens d'un endroit où un bleu ne parle pas après son ancien, pour ceux qui comprennent. Le ministre Mbaye Thiam et moi avons cela en partage, que c'est mon ancien de l'école militaire. Mais également, c'est mon ancien dans le gouvernement. Cela aussi, c'est important. Donc, merci de nous avoir rejoints pour cette cérémonie importante, où on a eu vraiment ce privilège-là de représenter le secrétaire général du parti, de souhaiter la bienvenue aux nouveaux camarades, parce qu'ils le sont, dans cette instance qui est Vision socialiste, donc le mouvement des cadres du Parti socialiste. Tout à l'heure, on a eu quelques mots là-dessus sur ce mouvement, où par la grâce de Dieu et de la confiance des camarades, on a eu à coordonner pendant plusieurs années. Camarades, je pense qu'on peut aller vraiment à la conclusion, parce qu'on a dû faire l'économie de la présentation des 50 résolutions issues du dernier séminaire du secrétaire exécutif national, qui encadre aujourd'hui un peu peut-être les orientations de ce que nous devons faire dans les mois à venir. Ce sera certainement une autre occasion d'activité, une séance que Vision pourra animer par rapport à ses membres ou ses membres, donc nouveaux comme anciens. Merci pour les mots également du camarade Serif Baïtia, que ça n'effraie pas, que ça, voilà, mais que ça encourage, parce que c'est cela le challenge que beaucoup ont décidé, en tout cas aujourd'hui, d'embrasser. J'ai dit tout à l'heure que c'était gratifiant, pas au niveau uniquement de Vision, mais l'activité politique. Nous sommes ici en parterre de cadre, nous exerçons dans des entités, aussi bien privées que publiques. Je disais que nous sommes des privilégiés, c'est ce que je disais à l'époque, en tout cas dans les instances de Vision. Un cadre sénégalais doit se sentir privilégié parce que nous ne sommes pas forcément les meilleurs, mais on a eu la chance d'être accompagnés, d'avoir souvent bénéficié de cet investissement public, d'un enseignement public gratuit, jusqu'au niveau où nous sommes, et d'avoir eu la chance d'être dans cette infime partie de Sénégalais aujourd'hui, à être à ce niveau et à bénéficier finalement peut-être beaucoup plus que les autres. Et cela doit nous obliger à essayer autant que possible de rendre à cette population-là, dont nous avons, en tout cas, dont les sacrifices nous ont eu à nous servir peut-être plus que d'autres. Ne pas, entre guillemets, feuilleton, je suis cadre, je suis ceci, mais se sentir privilégié, donc se sentir redevable vis-à-vis de cette société. Et le côté gratifiant, c'est que quand on embrasse cette voie, vous vous rendrez compte, vous qui êtes de l'entreprise ou du secteur public, etc., que vous arriverez à faire des choses beaucoup plus utiles pour votre pays, qu'à un moment, votre profession n'aurait pu vous permettre en tout cas de réaliser. Ça, c'est ma conviction profonde. À titre individuel, vous pourrez peut-être vivre mieux, en termes d'utilité sociale, etc., jamais vous n'aurez pu, en tout cas, réaliser cela pour vos concitoyens. Et ça, je pense que c'est une valeur dans la vie. Donc, je vous invite à sauter par-dessus les obstacles. Il y en aura toujours, c'est une organisation humaine, mais d'être vraiment déterminé, parce que vous avez choisi ce parti. Ce parti, c'est le parti dans ce pays. Voilà, ce n'est pas un parti, c'est le parti dans ce pays. Il faut en être convaincu et il faut le défendre.
Je disais tout à l'heure en comptant, on me dit qu'il y a 5 cadres qui viennent de gagner. Nous allons faire la concurrence, hein, parce qu'il faudrait que chaque entité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous qualifiez, oui, mais comptez-vous. Et si chaque entité fait comme ça, vous allez être bientôt une instance vraiment représentée partout. Et c'est ça, et donc utile partout, dans nos différentes bases. Donc, comme Nguyen le fait, il faudrait que chacune de nos 138 coordinations dans ce pays le fasse également. S'il y a 1 ou 2 cadres, ils se donnent comme mission d'élargir les bases du parti au niveau de ces différentes coordinations. Comptez-vous, chers camarades, parce que c'est l'humilité dont parlait le camarade Cédric Baïtiam. C'est vrai, qualifiez-vous, vous devez fournir de la qualité, vous devez, etc. Mais comptons-nous parce que nous sommes un parti de masse. Nous ne devons pas nous suffire du niveau où nous sommes aujourd'hui en termes de vente de cartes, de présence dans nos différentes coordinations. Non, parce que nous en avons les compétences, nous en avons la présence, nous en avons également les opportunités de faire de ce parti un parti inégalé dans ce pays. Et on va se donner rendez-vous dans des échéances pas trop lointaines pour redevenir ce que nous avons été à l'origine et que nous ne devrions plus cesser d'être, à savoir un parti de gouvernement, un parti qui gère ce pays et qui construit l'avenir de ce pays-là. Merci beaucoup à tous. Les co-coordinateurs de l'organisation, le mouvement Vision Socialiste vous convie à un debout, ensemble. Moi, je n'ai pas l'autorisation, je n'ai pas pu l'avoir. Parce qu'on n'a pas fait la demande de permission. Donc, mais en tout cas, sachez que généralement, quand Vision offre un debout, c'est qu'il est copieux. Donc, les amis de la presse, on vous remercie pour votre présence. On vous invite également à ce debout-là et on se donne rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup.